Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme au point de la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 27. Jésus, dans ce texte de quelques mots, définit bien l'attitude nouvelle de l'homme dans ses rapports conjugaux. Il ne nie nullement l'instinct qui pousse les sexes l'un vers l'autre. Regarder une femme et la trouver belle est tout à fait normal et légitime pour lui, mais pas au point de la désirer, si elle n'est pas votre femme. C'est notre cœur qui doit nous conduire, et le cœur, au sens biblique, exige une fidélité absolue. Aimer sa femme de tout cœur, Dieu déjà l'avait maintes fois rappelé dans l'ancienne alliance, c'est l'aimer comme on aime le Dieu unique, sans trahison et sans défaillance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et tu n'aimeras que lui seul. Dieu n'a-t-il pas maintes fois par ses prophètes reproché son infidélité à Israël, qui court vers les nouveaux dieux et les délaisse, comme l'époux infidèle méprise et bafoue son épouse? Moi je vous dis que quiconque regarde une femme au point de la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 27. Jésus propose à ceux qui choisissent d'entrer dans le royaume une manière exigeante de vivre leur sexualité. Mais cette radicalité n'est possible qu'appuyée sur son amitié, lorsque le cœur est transformé et domine l'instinct. Les chemins de la liberté divine sont exigeants. Or, si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Matthieu 5, verset 29. Dans ce domaine, beaucoup ne sont qu'en marche vers le royaume et ne peuvent même pas comprendre ce que dit le Seigneur.